a 67 millions d'années, la Terre ne ressemblait en rien à ce qu'on connaît aujourd'hui. Vraiment pas. Même les continents n'étaient pas à leur place. Bien sûr, les continents bougent toujours, mais à cette époque, c'était bien plus agité au niveau géologique. Dans ces forêts épaisses et humides, où la chaleur collait à tout, vivaient des créatures, je cherche le mot juste, mais extraordinaire est insistant trop faible. Bienvenue au Crétacé supérieur, un monde magnifique mais insistant impitoyable. Ce matin-là, dans une clairière baignée d'une lumière presque dorée, une famille de tricératops démarrait sa journée. La mère surveille deux petits. Les petits explorent, ils mettent le nez partout, comme tous les jeunes animaux de tous les temps. Sauf qu'ici, les prédateurs autour ne sont pas un renard ou un chien errant. C'est bien autre chose. La mère les observe sans intervenir. Elle les laisse toucher, tomber, recommencer. Mais ses yeux ne bougent pas vraiment. Ils insistants scrutent les bords de la clairière en permanence. Ces petits ont peut-être quelques semaines. Ils ne connaissent encore insistance rien du monde. Ni la peur, ni l'instinct. Tout ça viendra, mais mat aujourd'hui. Elle, par contre, elle sait déjà tout ça. Parlons un peu du Tricératops. C'est un animal qui mérite qu'on s'y intéresse. Il mesurait 8 à 9 mètres de long. Son poids variait de 6 à 12 tonnes. 12 tonnes, c'est énorme. Pour vous donner une idée, un éléphant d'Afrique adulte pèse 6 tonnes. Donc on parle du double. Ces deux cornes au-dessus des yeux pouvaient mesurer 1 mètre chacune. Pas de petits ornements, mais 1 mètre de cornes solides et pointues. Une troisième, plus courte, se trouvait sur le nez, mesurant environ 30 centimètres. Et puis il y avait la collerette. Cet immense bouclier osseux qui entourait sa tête pouvait atteindre 2,5 mètres de diamètre. Les scientifiques ne sont pas tous d'accord là-dessus. Certains pensent qu'elle était colorée pour attirer. D'autres, qu'elle servait uniquement à la défense. Sans doute les deux, selon les circonstances. Imaginez une charge de tricératops à pleine vitesse, 6 tonnes qui vous fonce dessus à 25 km à l'heure. Je vous laisse deviner le résultat. Bonne chance. La lumière a changé, elle est plus froide, plus tamisée. L'air aussi courte, il y a quelque chose dedans, une odeur peut-être, ou juste une sensation étrange. Les oiseaux se sont tus. Dans ce monde, quand tous les oiseaux se taisent d'un coup comme ça, ce n'est jamais pour rien. Le Tyrannosaurus rex, 12 mètres de long, 10 tonnes. Contrairement à ce qu'on imagine souvent, il ne se déplaçait pas en traînant la queue comme un lézard géant. Il était droit, équilibré, la queue en l'air comme un balancier. C'était un bipède. Ce détail change tout quand on essaye de l'imaginer. Et sa gueule, comment dire ça franchement? On n'a rien trouvé de comparable dans tout le registre fossile, ni avant, ni comme après. Ce n'est pas une question d'avis, c'est ce que les mesures indiquent. Ses dents pouvaient atteindre 30 centimètres avec la racine. Elles n'étaient pas faites pour trancher, mais pour écraser directement les os et atteindre la moelle. La pression de sa morsure, et là, les chiffres peuvent paraître en insistant incroyables, mais c'est ce que les simulations biomécaniques révèlent. 50 000 newtons. Un lion, c'est environ 1000. Un crocodile du Nil, dont on dit que sa mâchoire est l'une des plus puissantes aujourd'hui, c'est 5000. Le T-Rex, en insistant, 50 000. De plus, il voyait parfaitement. Il avait une vision binoculaire orientée vers l'avant, comme nous, et estimait les distances. Son odorat était sûrement son sens le plus développé, capable de sentir une proie à plusieurs kilomètres, si le vent était favorable. Voilà ce qu'était le T-Rex. Pas un monstre de cinéma, mais un vrai prédateur, le fruit de dizaines de millions d'années d'évolution, optimisé jusqu'au dernier os. Et les autres animaux de l'époque le savaient d'instinct. Le T-Rex a repéré sa proie. Vous savez quoi? Il ne se presse pas. Il avance comme quelqu'un qui sait que la sortie est de toute façon bloquée. Il économise ses forces. Il calcule, dans sa tête, et pour un animal de 10 tonnes, le cerveau n'était pas énorme, il faut le dire, il pivote, baisse la tête. Et là, on comprend qu'on a en face de soi quelque chose qui n'a pas du tout l'intention de mourir aujourd'hui.
chose se souligne déclenche. Le Triceratops décide de rester immobile. C'est déjà perdre. 6 tonnes qui s'élancent. Ce n'est pas vraiment une course. C'est plutôt comme si un immeuble vous fonçait dessus. On a une fraction de seconde pour comprendre ce qui se passe. Le T-Rex plonge. Sa gueule vise le cou, là où la chair est la plus insistance accessible. Mais la collerette, ce bouclier que beaucoup voient comme un simple ornement, fait exactement ce pourquoi elle a été conçue depuis des millions d'années. Et une corne insistance trouve son chemin. Lentement, presque proprement, s'enfonce dans le flanc du prédateur, comme une clé dans une serrure qu'on attendait d'ouvrir depuis longtemps. Les paléontologues ont retrouvé des ossements de T-Rex qui portaient des cicatrices correspondant exactement à des impacts de cornes de Triceratops. Des os qui avaient commencé à se ressouder, ce qui signifie que l'animal avait survécu au moins un certain temps. Ce combat que je décris n'a pas été inventé pour cette vidéo. Il a eu lieu probablement des centaines de fois, sur des millions d'années d'évolution partagée. Le T-Rex est hors terre, pas mort peut-être, mais hors de combat pour aujourd'hui. Le Triceratops s'en va, pas de rugissement, pas de regard en arrière. Il repart comme il est venu, en marchant. Comme si tout ça n'était que courte le quotidien. Il y a quelque chose dans cette image qui me touche, je ne sais pas trop pourquoi. Un animal blessé, épuisé, qui a simplement fait ce qu'il fallait faire. Ni plus ni moins. Le T-Rex est hors terre, pas mort peut-être, mais hors de combat pour aujourd'hui. Le Triceratops. À quelques centaines de mètres, il y a quelque chose dans les buissons. Un grondement sourd, pas un rugissement, mais quelque chose de plus grave, presque mécanique. C'est l'ankylosaure, 5 à 6 tonnes. Son dos est recouvert de plaques osseuses, voilà de l'ostéoblast. C'est comme ça qu'on appelle ça, aussi dense que de la pierre. Un tank vivant, en somme. Et au bout de sa queue, une masse osseuse épaisse et dense. Des études biomécaniques ont montré qu'un coup bien placé de cette queue pouvait fracturer les os d'un T-Rex adulte. Oui, d'un T-Rex, pas d'un simple poulet. Sauf qu'ici, le Triceratops sort d'un combat. Il est blessé, ses muscles brûlent. Et en face, l'ankylosaure défend simplement son territoire. Il ne cherche pas le conflit, il veut juste que l'autre s'en aille. Le Triceratops a-t-il encore la force de partir? Un mouvement, une seconde, et tout peut changer. Dans la clairière du matin, les deux petits sont toujours là. Ils ne bougent plus beaucoup. Ils regardent vers la lisière de la forêt, vers l'endroit où leur mère est partie. La forêt garde ses secrets. Elle les a toujours gardés. C'est peut-être pour ça qu'on est encore là, 67 millions d'années plus tard, à essayer de les lui arracher.